Ah oui, ok. Bonjour à tous, je suis en présence du professeur Caroline Besson, PUPH à l'hôpital de Versailles, avec qui on va discuter de promouvoir l'égalité de genre dans le monde de la santé et de l'hématologie en particulier, un sujet qui avait été également abordé lors d'un webinaire avec l'association Donner des ailes à la santé, que le professeur Besson va nous présenter un peu plus en détail. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord finalement les chiffres, les causes identifiées et puis potentiellement les actions que l'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer la situation? Merci Mathilde, bonjour à toutes et tous. Donc pour organiser ce webinaire qui avait pour but de promouvoir l'égalité de genre, nous nous sommes associés à l'association Donner des ailes à la santé, qui est une association créée en 2020 et qui associe des médecins, femmes et hommes, qui vise à créer un environnement favorable pour faire progresser l'équité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, on peut constater que même si les femmes sont majoritaires comme médecins à l'hôpital, elles représentent 54% des médecins, elles sont minoritaires dans les postes à responsabilité et elles ne sont que 32% parmi les chefs de service en CHU. Si on regarde en hématologie les données du CNU, on voit que les femmes représentent la moitié des nommés comme MCUPH, mais elles ne sont que 29% des nommés PUPH au cours des 3 dernières sessions de CNU. On peut voir aussi qu'il y a un écart d'âge à la nomination, non pas pour les MCUPH, où les femmes et les hommes sont nommés en médiane à 36 ans au même âge, mais dans les nominations de PUPH, il y a un écart de 5 ans. Les hommes sont nommés en médiane à 40 ans et les femmes à 45 ans. Donc, pourquoi de telles différences pour l'accès des femmes aux postes à responsabilité? On peut identifier d'une part des stéréotypes de genre, on va y revenir, des biais inconscients, on va y revenir aussi, et parfois des discriminations, sujet qu'on n'abordera pas spécifiquement aujourd'hui. Donc pour faire cette étude des explications, on s'est appuyé sur un baromètre réalisé par l'association Donner des ailes à la santé, qui montre que les femmes ont parfois un désintérêt pour les postes à responsabilité et aussi qu'elles ont le conflit entre la carrière professionnelle ou la prise de responsabilité et l'accès à la parentalité ou à la maternité pour les femmes. Ainsi, quand on demande aux femmes s'il est plus difficile, et aux hommes s'il est plus difficile pour une femme que pour un homme d'avoir une carrière réussie à l'hôpital, car elle doit accepter de sacrifier en partie sa vie de famille, eh bien 80% des femmes répondent que oui. Aussi, quand on demande si dans le milieu hospitalier les hommes sont plus ambitieux que les femmes, 50% des femmes disent qu'elles sont d'accord avec cette affirmation. Alors, d'un point de vue moins quantitatif et plus qualitatif, il y a des freins de représentation, d'accès au pouvoir, avec chez la femme un syndrome qu'on appelle le syndrome de la tiare étant la couronne qu'on remet par exemple dans les concours de beauté à l'élu. Et on sait que pour postuler à un poste à responsabilité, les femmes attendent en général d'avoir 100% des critères nécessaires pour postuler.
Mais les hommes se contentent de 60% des critères pour postuler en se disant que, en exerçant ce poste, ils acquerront les éventuels critères manquants. Alors que la femme a plus tendance à vouloir réunir tous les critères, puis à attendre qu'on lui mette la couronne ou qu'on lui donne le poste qu'elle souhaitait sans oser le réclamer activement. Donc il y a une sorte d'illusion méritocratique ici qui a été décrite pour expliquer ce phénomène. Donc les femmes, pour réussir à cocher tous ces critères, ont tendance à développer des caractéristiques de superwoman, multitâche, inépuisable, avec un mythe du fait qu'il faut absolument tout réussir. Aussi, d'un point de vue sociologique, les femmes peuvent avoir tendance à s'adapter, à vouloir copier le modèle masculin, ce qui s'appelle le covering. Mais Simone Veil disait ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence de femme soit prise en compte sans que je ne sois contrainte de m'adapter au modèle masculin. Alors les questions sont face à ces constats, que peut-on faire pour créer de nouveaux modèles, de nouvelles façons d'exercer des responsabilités en tant que femme, sans s'acharner à vouloir absolument tout réussir. Pour cela, il y a d'une part la nécessité de fédérer les acteurs et les actrices concernés. C'est ce qu'on fait entre l'AIH et l'association Donner des ailes à la santé. Il y a développer l'empowerment. L'empowerment, ça veut dire renforcer son pouvoir d'agir, encourager à l'initiative. Et pour ça, l'association Donner des ailes à la santé peut proposer des ateliers de sensibilisation pour travailler sur sa confiance en soi, sur sa façon d'exercer les responsabilités, de se sentir en sécurité et de ne pas avoir peur de prendre la parole ou de demander un poste. Il est aussi important de développer des rôles modèles. Et donc pour cela, on propose l'organisation d'un mentorat dans le cadre d'une première réunion que je vais laisser Mathilde présenter. Tout à fait. Donc, dans ce contexte, l'AIH a créé un groupe qui s'appelle « Et ma sœur », qui vise à également un mentorat, justement, pour permettre de discuter un petit peu plus de ces questions. Et donc, pour toutes les personnes intéressées, une première réunion aura lieu le 24 septembre. Et donc, vous pouvez demander à participer en écrivant à contact@aihschemato.com. On vous donnera donc plus d'informations. Et merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces explications, ces chiffres donnés. Et si tu pouvais donner des conseils aux internes, aux jeunes internes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire concernant ces sujets dans leur pratique quotidienne? Alors, je voudrais dire qu'il faut oser prendre la parole, il faut oser s'impliquer dans vos services, dans des projets de recherche, dans des groupes coopérateurs, dans des idées que vous souhaiteriez porter, en parler à vos collègues et à votre encadrement médical pour pouvoir porter ces projets. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser demander un poste de chef, oser demander des postes plus tard. Cherchez à vous épanouir, bien sûr, dans votre activité clinique, bien sûr, dans votre vie personnelle, mais aussi dans des activités transversales, qu'elles soient en recherche ou en organisation. Et que ceci peut être une grande source d'épanouissement et qu'il ne faut pas se laisser être cantonné à temps plein, avec toute votre énergie dans une activité clinique unique, parce que
les activités de recherche ou transversales que vous pouvez exercer sont aussi une source d'épanouissement. Merci beaucoup pour ces conseils. Et donc, c'était les podcasts des Voix de l'hématologie de l'AIH. Merci à tous. Les Voix de l'hémato, des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopée Associés.